Bonjour. Donc effectivement, moi je m'intègre dans le nouveau collectif qui va gérer le nouveau théâtre du 8e. Moi je suis artiste et sourd. Et donc intégrer ce collectif, c'est travailler la langue des signes dans le projet du théâtre. Travailler la langue des signes dans le projet artistique. Puisque moi c'est mon monde à moi et du coup je souhaite faire partager ça aux autres directeurs. Je peux avoir un regard d'expertise aussi bien sur les créations, sur la médiation, sur tout ce qui va permettre à la langue des signes d'exister au sein du théâtre. Donc ce sera moi en quelque sorte ce référent-là. Moi je travaille à la façon dont on peut intégrer la langue des signes dans le monde du théâtre artistique, mais pas sur le pan de l'accessibilité, plutôt sur se dire la langue des signes est une langue officielle, est une vraie langue qui existe au même titre que le français, l'espagnol et toutes les autres langues du monde. Et du coup, comment est-ce qu'on fait rencontrer le monde artistique avec le monde linguistique de la langue des signes? Et le projet ici au NTH8 est possible. On n'est pas sur un projet d'accessibilité qui serait destiné à un public sourd où du coup on ne voit que l'oreille et que le problème de surdité. Là, c'est une offre en langue des signes qu'on souhaite accessible à tous, que les gens connaissent ou ne connaissent pas la langue des signes. L'objectif, c'est de leur permettre aussi de découvrir ça sous un angle artistique. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être d'autant plus enrichissant pour l'offre culturelle. Il y a des recherches qui se font, même sur la langue théâtrale en français. Et nous, on fait des recherches aussi sur l'aspect langue des signes. L'objectif, c'est de mêler les deux pour permettre au public d'avoir une offre artistique développée. Mais on n'est pas sur un pan handicap, accessibilité. On est sur une recherche théâtrale et linguistique. Je pense que cette saison, plus que jamais, effectivement, le NTH8 va être un lieu aussi d'expérimentation de nouveaux modes de gouvernance, de nouvelles rencontres artistiques et donc des nouveaux liens qui se créent entre un faisceau d'équipes artistiques et non pas d'un seul collectif, puisqu'on multiplie du coup les partenaires artistiques sur un territoire. Également sur l'ici et l'ailleurs, donc les langues d'ici, dont celle d'Anthony, la nôtre, et toutes celles qui sont parlées par tous les enfants des écoles en traversant la rue. On est sûrement le quartier le plus jeune et le plus international de Lyon. Donc de bien vivre ces choses comme une force et au-delà même des murs du théâtre, bien penser le NTH8 à l'intérieur d'un pôle sud de la création, de toutes les créations, dans une volonté de transmission et de régénération de tous les projets artistiques. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. On avait titré notre saison dernière « Peut-être ». Des peut-être se sont réalisés, d'autres se sont mis en attente et en gestation et en développement. Et maintenant, nous l'affirmons, sans le peut-être, un moment ou un autre, ça aura lieu. Voilà. Du coup, je dirais même que ce sera un théâtre encore plus à l'image du territoire du 8e, puisque dans ce nouveau projet, on va développer un axe jeunesse très fortement. Et c'est vrai que sur ce territoire, les enfants sont tellement importants et on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Et du coup, c'est comment l'enfant va vraiment être autant à la direction de ce théâtre que nous, j'ai envie de dire. Et on va développer également ce cercle de régénération et de transmission. Encore plus, et le présenter comme une force. Moi-même, je dois dire que je suis issue j'ai été en formation, j'ai fait le GEC Théâtre Compagnonnage et petit à petit, j'ai intégré le collectif des 3-8 et là, je me retrouve aussi dans ce nouveau projet Pôle Sud et du coup, c'est comment quand on plante une petite graine, après, elle pousse et c'est offrir aux artistes cette chance-là dans ce théâtre aussi. Et je voulais dire aussi par rapport au Covid, on sait combien les écrans ont été importants pendant cette période. Et dans ce nouveau projet, on veut aussi mettre en avant un cercle image média qui fasse aussi de la vidéo, de l'image, des arts graphiques, une force artistique et comment tout ça, on le remet sur le plateau, sur comment on re-questionne, comment on expérimente ce rapport à l'image que de fait on a dû expérimenter pendant le confinement, un peu forcé et un peu en tâtonnant, et comment ça devient aussi un axe fort du projet. Je rajouterai simplement quelques petites choses. C'est vrai qu'ici, le NTH8 et le collectif, pour nous, la priorité, c'est vraiment le public.
En fait, c'est pas à nous c'est pas au public de s'adapter à nous, c'est à nous de le suivre, c'est à nous de connaître ses besoins et de réfléchir en termes de création, que ce soit sur l'axe jeunesse, sur l'axe média, de pouvoir créer tout ce qu'il faut pour que le public aussi s'ouvre à ça, qu'on puisse ensemble le faire participer à toutes ces nouvelles possibilités. L'objectif, c'est vraiment de travailler de concert. On est tous différents. Personne n'a plus de valeur qu'un autre, et ça, c'est notre philosophie. C'est vraiment celle du NTH8. Quand tu précises, Anthony, que le travail, c'est pas sur l'accessibilité, et en fait, si il y a une façon de dire, c'est permettre aux non-sourds d'accéder à la culture sourde. Et ici, c'est ce que nous souhaitons, c'est proposer un déplacement. Déjà, pour venir au NTH8, il faut se déplacer, il faut se décentrer. Et donc là, ce que nous proposons, je pense fermement, c'est changer de centre. Et si le centre, c'était ce lieu-là, ce quartier-là, qui représente toutes les cultures du monde. Et si le centre, c'était la langue des signes. Et si le centre, c'était la langue des autres. Et si le centre, c'était l'enfant. Et si le centre, c'était le jeune artiste qui fait son premier spectacle. Et si le centre, c'était une artiste comme moi qui fait un spectacle avec toutes les femmes du monde sur un texte argentin et un projet conduit depuis 10 ans. Voilà, on propose chaque fois de se décentrer, de ne pas parler à la place de quelqu'un d'autre, que celui dont c'est l'histoire prenne la parole et s'adresse et invite le monde, le public, comme le dit Anthony, à venir ici se déplacer. Le déplacement comme mode de philosophie et de connaissance du monde. Je pense que vraiment c'est un axe important dans notre projet NTH8 Pôle Sud. Après tous ces mois d'isolement et où malgré tout nous avons organisé nos rencontres, nous sommes fortifiés dans la relation déjà entre artistes et poursuivre aussi tous les partenariats à la fois sur le territoire du 8e et aussi nos projets à travers le monde. Donc ça a été une mise à l'épreuve dont nous sortons plus forts. Et cette année, c'est vrai, c'est pour la dernière fois que le NTH8 et sont les 3-8 au NTH8. Déjà, on ouvre une nouvelle porte et on teste un nouveau mode de gouvernance qui associe d'autres équipes artistiques, d'autres courants artistiques, d'autres générations, d'autres façons de penser la création. Et donc, j'ai une petite citation des Zapatistes que je me permets de vous lire parce qu'elle me paraît correspondre un peu à ce que nous essayons de faire. De par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions, ni cesser d'être ce que nous sommes, nous nous sommes mis d'accord pour. Voilà, ça c'est un début de profession de foi des Zapatistes. Et donc, c'est un peu ça qui va se déployer, c'est-à-dire comment les enfants qui peuplent ce théâtre, ce quartier vont pouvoir prendre la parole et on va pouvoir s'adresser à eux dans de la création, ce qu'on ne faisait pas comme axe auparavant, en partenariat avec d'autres lieux du 8e, ce qui fait qu'on se vit de plus en plus comme un pôle sud de création, comme un rassemblement de forces créatrices qui viennent de toute la métropole pour nourrir, pour irriguer ce terreau, et aussi en lien avec toutes les langues du monde, celles que nous parlons ici, la LSF et la langue française, mais aussi toutes les langues qui résonnent dans toutes les classes de cet arrondissement, dans les maisons de retraite, dans les collèges, dans les trams. Enfin, se servir de toute cette force qui est vraiment la nôtre, qui est singulière, pour creuser et démultiplier nos forces artistiques dans la politique de la relation. C'est le poétique dont tu parles. Très bien. En ce qui concerne les 3-8, on va reproposer au public de découvrir des spectacles qui ont été fabriqués pendant ces temps de boîtes noires coupées du monde. Donc, on va proposer le projet d'Anne de Boissy qui s'appelle L'Analphabète, qui est joué également avec la comédienne Isabelle Voiseux, c'est-à-dire vraiment un spectacle pensé bilingue dès le début sur un texte d'Agatha Christophe, qui parle aussi de comment on renaît à soi-même dans une autre langue depuis l'exil. Donc ça, il y aura en termes des créations des 3-8. Et après, le spectacle que moi j'ai mis en scène, qui s'appelle Straight, un texte de Guillaume Poix, également écriture contemporaine, et où là, donc, j'ai travaillé d'abord avec toute une équipe de jeunes acteurs du compagnonnage.
Et ça parle des discriminations et des violences contre les femmes homosexuelles en Afrique du Sud. Et donc c'est un projet très ambitieux parce qu'il y a déjà 12 acteurs, actrices sur le plateau. Et nous décidons que là, il va y en avoir 4 supplémentaires qui sont des acteurs en langue des signes. Et que les 8 représentations de Straight vont ajouter au français, à l'anglais de Mandela, au Zoulou et au Xhosa d'Afrique du Sud, la langue des signes française. Voilà. Et dans cette fête des langues également, dans les projets des 3-8, nous allons proposer une série de représentations de Bingle, le projet créé par Alizé Bingölü, donc des 3-8, qui, elle, part à la recherche de la langue paternelle, la langue turque, laissée dans ce Bingöl lointain, cette ville de l'Est de la Turquie, et où là aussi on entend de l'anglais et d'autres langages aussi théâtraux, tels que la vidéo, la musique, parce que voilà, donc c'est vraiment un voyage à travers des expressions théâtrales que nous proposons. Ça, c'est pour les 3-8. Pour le reste... Oui, ce qu'on peut se dire, c'est que vraiment, il y a eu déjà un projet qui a fondé ce collectif dont nous parlons de Pôle Sud, c'est le projet Poulpo. Nous sommes réunis, tout un groupe d'artistes qui partageons une utopie théâtrale commune et des pratiques théâtrales communes, mais avec, comme le disent des zapatistes, des axes et des façons d'aborder la création très différentes. Et nous avons lu une centaine de textes de l'Amérique latine, dont c'était traduit en français, publiés souvent et jamais représentés en France. Parmi eux, nous en avons choisi une vingtaine et ils seront présentés tout au premier trimestre, souvent en français, le plus souvent c'était lecture-spectacle, et parfois en bilingue avec leur langue originale, c'est qui peut être donc l'espagnol d'Amérique latine, des différents pays d'Amérique latine, les différents espagnols et le portugais du Brésil. Donc ça, c'est un projet vraiment fondateur. Comme le nom que Alizé a inventé, Poulpo, c'est là où il y a une tête, 3 cœurs, des pattes, et c'est un peu à cette image-là que nous avons imaginé aussi la construction du projet futur. Ça, c'est des axes qui sont très fondateurs. Oui, par rapport au jeune public, c'est vrai que depuis toujours ici, on a développé beaucoup d'ateliers de théâtre, donc que ce soit dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Là, la spécificité vraiment du nouveau projet, c'est qu'il y ait aussi des créations destinées au jeune public et aussi un cercle de lecture jeune public qu'on a appelé Poulpito, qui est un peu une déclinaison du Poulpo, ça veut dire petit poulpe. Et du coup, c'est comment aussi on intègre des enfants, peut-être des professeurs également, le projet est en construction, mais comment on choisit ensemble des pièces jeunes publics qu'ensuite on monte soit en lecture-spectacle, soit vraiment en production, en création, et comment on explore ce monde qu'est la jeunesse aussi. Et à chaque fois, en fait, on rentre dans un nouveau monde et on se déplace aussi comme ça. Que vous dire aussi? Oui, qu'il y aura aussi des soirées thématiques qui, cette fois, c'est des plongées dans des questions de société, telles que l'écologie, peut-être le féminisme, enfin, toutes ces questions-là, on a envie de s'y frotter vraiment dans des soirées, mais qui seront des soirées à la fois musicales, où il y aura sans doute des vidéos, où il y aura du théâtre. C'est comment ces soirées aussi, elles auront... des visages multiples, mais en tout cas réunis par un même thème qu'on décline.